Bonjour. Bonjour. Vous allez bien？你们怎么样？今天？Ça va？对。Alors， 今天我们来说一下国王饼这个节日。首先呢，国王饼法语怎么说？Oui, galette des rois, galette des rois。那 galette des rois 呢是在什么时候庆祝呢？你们知道吗？对，1月6号。但是如果6号是在那个周中的时候，他们会挪到第一个周日的1月份。这个节日叫什么？所以 c'est la fête de l'épiphanie。它呢主要是一个主显，主要是一个什么呢？是一个西方传统节日。国王饼你们知道了 galette des rois， 它是用什么来做的 ？pâte feuilletée。它是用什么来做的？它是有杏仁 amande pâte feuilletée amande。它的里面的那个馅叫什么？一可以说 pâte d'amande， 也可以说 frangipane。对 frangipane。Aujourd'hui, on va apprendre la façon traditionnelle de faire la galette des rois. Nous avons devant nous ces ingrédients préparés tels que de la farine, du beurre, de l'eau. Ils sont nécessaires à la préparation de la pâte feuilletée. Nous commençons par mettre la farine dans un grand récipient. Tu sais faire？ 对，我们用那个 T55跟低筋粉2个在一起。对。 C'est parti! Tout le monde est motivé et très curieux au sujet de la galette. De nombreuses questions sont posées au chef. Non, 谢谢。 大家知道为什么吗？也是因为一会儿我们要加液体跟水分，它会跟面筋。那我们的国王饼的先入酥皮是不需要面筋那么强的，再用黄油跟面粉先混合在一起，阻止它跟一些水分去吸收。这已经很好了，很好。 Que pensez-vous de l'événement d'aujourd'hui? C'est très bien, ils apprennent tous avec sérieux. D'après vous, vont-ils réussir à faire de belles galettes des rois? Il est trop tôt pour le dire, car on n'a même pas commencé à préparer la pâte feuilletée qui est l'ingrédient clé de la galette. Je confirme, apprendre à fabriquer la galette des rois est un cours d'initiation au dessert français, et la pâte feuilletée est la première et la plus importante étape. De nombreux détails sont à prendre en compte. Le beurre doit être aussi dur que la pâte. Sinon, on rate le feuilleté. J'enveloppe le beurre dans la pâte. Oui, regardez, le beurre dépasse ici, il faut prolonger la pâte. Pour envelopper. Voilà. Puis on appuie pour fermer. Et n'oubliez pas une petite chose, c'est d'inciser les deux bords avec un couteau. Pourquoi? Parce qu'abaisser la pâte la rend élastique. Ces incisions réduisent la tension de la pâte et la rendent plus facile à étaler. La pâte feuilletée se compose de couches de beurre et de pâte. On abaisse, on plie, on abaisse, on plie, on répète l'opération 3 fois. C'est une étape bien complexe. Tout à fait. Et c'est celle qui prend le plus de temps. C'est difficile à étaler, non? Oui, la pâte est dure. Vous pouvez la presser avec le rouleau. Une autre astuce. Il faut répartir votre force, c'est-à-dire presser davantage sur les parties les plus épaisses et inversement. Croyez-moi, ça prend du temps. Même en y mettant toutes mes forces, je n'aurais pas obtenu ce résultat. Voilà, la pâte est bien étalée. L'épaisseur doit être de 6 à 7 mm maximum. Et faites attention, les deux extrémités ne contiennent pas de beurre et ne deviendront pas feuilletées. Alors coupez-les. Ensuite, on replie de manière à superposer 4 épaisseurs. Trouvez le milieu et pliez. Comme ça? Alors maintenant, on a 4 couches. Oui, incisez les bords comme tout à l'heure. Faut-il le faire pour chaque couche? Tout à fait. Je peux couper sur toute la longueur? Oui. Bien, je vois le beurre.
Pour l'instant, la pâte a une certaine élasticité, alors on la laisse reposer avant de répéter l'opération. Cette dernière doit être faite 3 fois. D'accord. Ok, ensuite, on va préparer la crème d'amande. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Mettez le beurre ramolli dans le récipient. Mettez tout. Mélangez bien. Ok, on mélange. Puis on ajoute du sucre glace en 3 fois. Le sucre est un ingrédient sec. Si vous l'ajoutez en une seule fois, le mélange sera granuleux et difficile à travailler. Pour devenir une bonne pâtissière, je dois d'abord me muscler. On mélange, on ajoute des ingrédients, on mélange encore. Je ne sais pas combien de fois ça a pris, mais c'est presque terminé. Ah, ça recommence. Enfin, la garniture est faite, mais j'ai raté un détail. Il faut racler les bords. Placez le moule au milieu. À l'aide de la poche à douille, remplissez tout l'espace de frangipane en tournant en spirale. Commencez au centre. C'est bon, chef? Oui, mais c'est trop lent. Eh bien, dans ce cas, j'accélère. Mais si je me dépêche, ce n'est pas très joli. Il vaut mieux que je prenne mon temps. Faut-il tout mettre? Oui. Vous avez besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. Waouh, c'est totalement différent. Enlevez le moule. Passons à l'étape la plus intéressante, celle de la fève. Oui, c'est ma partie préférée. On va choisir une fève. Celle-là. Fève gagnante. Avec une couronne. Mettez-la près du bord. Appuyez. Ensuite, on assemble les 2 feuilles de pâte. Donc, on a besoin de quelque chose pour les coller. Badigeonnez la surface avec de l'œuf, pas trop. Un peu plus? Oui, et n'oubliez pas le bord. Bon, posez l'autre pâte dessus et recouvrez doucement. Hop là! Vous voyez la zone relief au milieu. Décrivez un cercle autour avec le tranchant de la main, comme ceci. Une autre étape délicate qui demande de faire preuve de patience. Ok. Voilà les poches de notre galette des rois. Pour obtenir une galette parfaite, uniforme et soignée, vous pouvez la laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures ou plus. Mais aujourd'hui, on va la faire cuire directement. On la badigeonne d'œufs 2 fois. Ok. Faut-il en mettre beaucoup? Non, un peu. Couvrez toute la surface et n'oubliez aucun endroit. Je vous montre une astuce, tournez votre poignet comme ceci. C'est plus délicat comme ça. Laissez sécher pendant 5 minutes après chaque badigeonnage pour permettre à la dorure de se solidifier. Ensuite, on peut laisser libre cours à son talent d'artiste. Vous voulez essayer? Oui, je veux bien. Partez vers ce point-là, puis tournez vers ce point-là. C'est à votre tour. Je suis stressée. Très bien. C'est bien. Outre le goût délicat et la richesse des couches, la belle apparence est l'une des caractéristiques des desserts français. Tout comme la gastronomie, la beauté peut également procurer un sentiment de bien-être. Et je pense que là, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les desserts français sont si classiques et si populaires. Ah, c'est fini comme ça? Wow, ça a l'air pas mal ça. Combien de temps dure la cuisson? Environ 50 minutes à une température de 180 à 200 degrés.
你们做的怎么样了？特别好。你通过这个活动，你觉得你对国王饼有什么了解？对，我觉得学到了一些华语词吧。对，因为其实之前也知道，但是后来就忘掉了。对，然后就是比如说像方鸡pan啊，然后这种词，对，就会能想到。那你今天做完这个国王饼，要怎么打算送给别人吗？还是怎么样？对，送我男朋友。所以我里面放了个国王。你觉得今天课程有什么收获呀？就学习了很多烹饪的基本技巧吧，以前有很多东西其实是不知道的，然后做个国王饼还挺好吃的。那你今天做的国王饼是要自己吃掉吗？送朋友一起分享吧。好棒啊！谢谢。你觉得今天上这个课有什么收获呀？有一些小的技巧吧，比如说他刚才挤花的那个动作呀，还有就是擀皮儿怎么调整那个面饼的形状，我觉得之前是不知道的。对。那你今天做的这个国王饼，打算自己吃掉呢，还是？就是跟朋友一块儿吃吧，晚上的时候。Ce n'est pas le cadeau qui compte, mais l'intention. Un petit dessert comme ça peut apporter beaucoup de plaisir. Et bien avoir des amis, de la famille à côté de nous pour partager des moments importants, c'est un bonheur tout simple. Ils sont très créatifs. Outre le motif traditionnel, ils en ont fait d'autres magnifiques. Donc, est-ce que les étudiants sont motivés par ce genre d'activité sur la pâtisserie française? Oh, les étudiants adorent ce genre d'activité. C'est vraiment un moment pour eux de rencontre, de convivialité, de dégustation et de découverte aussi. Comme aujourd'hui, quoi. Les gens sont, voilà, tout à fait. Les gens sont contents et il y a une bonne ambiance. Oui. Alors pourquoi Alliance française organise ce genre d'activité sur la pâtisserie française? Donc l'Alliance française, donc, à part donner des cours, nous offrons aussi des activités autour de la culture française et généralement sur la gastronomie. Parce que c'est quelque chose qui marche énormément auprès du public chinois. Alors nous essayons de diversifier nos ateliers autour des traditions françaises. D'accord, donc tout le monde adore la pâtisserie, quoi. Oui, je pense que c'est un moment pour eux aussi de déguster vraiment des spécialités françaises qu'ils n'ont jamais l'occasion de déguster ou s'ils n'ont pas eu l'occasion de partir en France, c'est l'occasion de le faire ici en Chine. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'ai du mal à croire que c'est moi qui l'a faite. Bon, on va déguster cette galette des rois que j'ai préparée avec l'aide du chef. Je vais la couper en 8 morceaux. N'appuyez pas sur la galette, coupez en partant d'un côté. Ok. Et voilà. Ça m'a l'air bien ici, qu'en pensez-vous? C'est très bien. On juge une galette des rois à la vue de sa coupe transversale. Si les couches sont collées, ce n'est pas bon. Mais vous voyez, celles de la galette que nous avons préparées sont bien séparées. Donc c'est bien réussi. Allez, on va déguster le reste avec nos collègues, car la galette des rois est un délice qui se partage. Venez, prenez un morceau. Tiens, c'est pour vous. C'est lui qui a la fève. C'est lui le roi du jour. C'est une galette des rois très réussie. Voyez, les couches de feuilleté et de garniture sont très distinctes. C'est très bien. Je suis très fière de ma galette des rois. Ok, ma galette des rois, bien réussie. Merci, chef. Merci. Oh, bravo. Bravo, bravo. D'année en année, la popularité de la galette des rois s'accentue en Chine. Mais notre pâtisserie française favorite reste les macarons. Regardez ces petites gourmandises adorables. Certains gourmets confirmés les considèrent comme les macarons les plus appréciés à Pékin. Les macarons sont une friandise française traditionnelle qui est maintenant populaire dans le monde entier.
Les gens, en particulier les filles, raffolent de ce petit gâteau mignon qui se décline en un grand nombre de parfums et de couleurs. Ici, on suit la tradition aussi bien dans le choix des ingrédients que dans la recette. On retrouve donc le goût authentique des macarons français. À tout moment, il suffit au gourmet d'en prendre une bouchée pour qu'il trouve son bonheur. Pour me lancer dans un défi d'un plus haut niveau, j'ai invité la chef pâtissière Lily, expert en macarons chez Jiangjiang. C'est elle qui va m'apprendre à les faire. Souhaitez-moi bonne chance. Bonjour Lily. Bonjour. Je trouve que les macarons sont une délicieuse friandise, j'en raffole, mais je n'ai jamais essayé d'en préparer chez moi, parce que j'ai l'impression que c'est très délicat à faire. Pensez-vous que j'y arriverai aujourd'hui? Ce sont quelques détails qui déterminent le succès de la préparation. Aujourd'hui, je vais vous guider tout au long du processus. On va voir comment vous vous débrouillez. D'accord. Je vois que vous avez amené des ratés, mais à mes yeux, ces macarons sont beaux et parfaits. Pouvez-vous me dire quels sont leurs problèmes? Par exemple, la jupe de ce macaron est très large. Donc ça ne va pas. Et les autres? Celui au goût matcha n'a pas une surface particulièrement plate. Oh, de l'air est entré. Il y a des bulles. C'est pas assez lisse. Et celle-ci? Il est un peu plus petit que la taille standard. Quand on compare, on le constate en effet. Les petits comme ça sont considérés comme des produits défectueux. Il y a en effet de nombreux détails auxquels il faut prêter attention. Selon vous, quelle est l'étape la plus difficile? Bien battre les blancs en neige, c'est la clé du succès des macarons. Premièrement, on met 150 g de sucre en poudre dans un récipient. Et puis de la farine d'amande, 88 g. Je l'ai aussi utilisé pour la galette des rois. Oui. 38 g de poudre de cacao. Il n'en faut pas trop. Tout d'abord, on mélange le sucre, la farine d'amande et la poudre de cacao. Oui, mélangez bien. Je pense que c'est une chance de pouvoir faire un travail qu'on aime. Oui, surtout, les friandises nous donnent du bonheur. Je suis comblée quand je vois des gens goûter mes desserts. C'est gratifiant, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, j'espère réussir mes macarons et en faire profiter tout le monde. Ensuite, on ajoute 55 g de blanc d'œuf. Environ 2 blancs d'œufs. Oui, mélangez bien pour éviter la formation de grumeaux. Combien de fois vous êtes-vous exercé pour maîtriser ce savoir-faire? Trop de fois pour pouvoir les compter. Pour moi, c'est une première. Alors, je prends un gros risque. Pourquoi nos résultats sont si différents? Pourquoi ma pâte est-elle toujours si sèche? Vous n'avez pas assez mélangé. Faut-il le faire plus énergiquement? Oui, un peu plus fort pour bien incorporer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? La prochaine étape consiste à faire de l'eau sucrée. Laissez-moi d'abord vous montrer comment on procède. D'accord? Mettez du sucre et de l'eau dans une casserole et faites bouillir à 118 degrés. Lorsque l'eau sucrée est presque prête, montez les blancs en neige que vous incorporez délicatement. Lorsque des bulles blanches apparaissent, ajoutez 15 g de sucre et continuez à battre. Enfin, ajoutez l'eau sucrée au blanc en neige lentement et continuez à battre jusqu'à ce qu'il forme un crochet sur le batteur. Je vais maintenant refaire toutes ces étapes. On verse d'abord 38 ml d'eau et 150 g de sucre dans une casserole et on fait chauffer à 118 degrés. Vous pouvez remuer doucement la casserole pour éviter que le sucre ne colle au fond. Ok, mais je suis trop stressée. Ça ira, je suis là, ne vous inquiétez pas. Puis-je battre les blancs en neige? Oui, mettez les blancs d'œufs dans un bol. Cette étape est vraiment difficile et très importante. Oui, d'abord, réglez le batteur électrique sur vitesse lente. Je suis stressée. C'est bon. Ensuite, on ajoute un peu de sucre. Merci. De rien. Le sucre aide à mieux faire tenir les blancs en neige. C'est bon? L'eau sucrée est prête. Ça va pour les blancs? Oui, on peut verser dessus l'eau sucrée. D'abord, augmentez la vitesse du batteur à eux. J'ai peur d'y mettre les doigts. C'est pour ça qu'il faut s'assurer de sa sécurité durant tout le processus.
Et on continue, c'est ça? Oui, remuer sans cesse. Cette étape dure presque 2 minutes. Je peux arrêter pour vérifier où en sont les blancs? Bien sûr. Apparemment, c'est pas encore bon. Oui. Je regarde à nouveau. C'est encore un peu mou. Pourquoi est-ce que je ne vois toujours pas de crochet vertical? D'après ce que j'ai vu, c'est parce qu'au moment de verser l'eau sucrée, la vitesse du batteur était encore un peu lente. Alors que faire? On peut continuer? C'est pas grave, on va essayer pour voir quel sera le résultat final. Ensuite, on incorpore les blancs d'œufs, bien battus à la pâte, en 3 fois. Pourquoi en 3 fois? Si vous ajoutez tout à coup, les blancs retomberaient. Il est important de mélanger uniformément les blancs et la pâte. Je dois utiliser mes 2 mains. Pas d'inquiétude. Ajoutez la deuxième partie des blancs. J'ajoute un autre tiers. Je confirme, hein, les macarons, c'est pour les grands pâtissiers. Ils sont beaux, ils sont bons, mais ils sont capricieux, très difficiles à réussir. Et c'est fatigant. Ensuite, on met le reste des blancs d'œufs. Comme lors de la deuxième fois, continuez à remuer. D'accord. Regardez, Lily et moi avons commencé en même temps. Pourtant, nos 2 pâtes ont un aspect très différent. L'étape du mélange demande en effet un effort manuel. Il y a un moyen de vérifier si on mélange bien la pâte. Soulevez la spatule pour voir si la pâte tombe comme un ruban. Pas du tout. Alors ça signifie que vous n'avez pas assez mélangé. Je me demande bien pourquoi j'ai voulu apprendre à faire des macarons. C'est bien mieux, on dirait. C'est bon. Ensuite, on met la pâte dans une poche à douille. On presse pour la répartir sur le tapis de cuisson. Montrez-nous comment faire. D'accord. Regardez, dessinez d'abord un rond, puis soulevez lentement. C'est mon tour. C'est un désastre. Pourquoi le mien est si laid? Pourquoi est-ce si différent? Regardez, je vais le refaire. Cette douille doit être placée plus bas. C'est bon? Pas mal. C'est un peu mieux, mais il y a encore une grande différence. Ce n'est pas grave, essayez encore. C'est beaucoup mieux. Je suis contente. C'est tellement mieux. Ensuite, on tapote légèrement la plaque à four pour réduire les aspérités. Waouh, ça a l'air très technique, ça. Lily, je vois que vos gâteaux sont lisses et plats, alors que les miens sont rugueux. Pourquoi? C'est parce que votre pâte est un peu épaisse. Vous ne l'avez pas assez mélangée pour enlever les bulles. Quand elles éclatent, ça donne cet aspect grossier. Je suis impatiente de voir le résultat après la cuisson. Mais avant, il reste encore une étape, le séchage des coques. Faites sécher jusqu'à ce qu'elles ne collent pas au doigt au toucher. Cette étape prend environ 30 minutes. Pendant que les coques sèchent, on va faire la crème au chocolat. Oui, je vais vous guider dans cette étape. Faites chauffer 18 centilitres de crème légère. Remuez constamment pendant la cuisson pour éviter que ça ne colle au fond. On utilise 150 g de chocolat noir à 66%. Vous voyez qu'une partie a déjà fondu. Versez le reste.
Ensuite, on utilise un homogénéisateur pour bien incorporer le chocolat à la crème. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse. Quand la température baisse à 40 degrés, ajoutez du beurre. Remuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Lily, vérifions maintenant si les coques sont sèches. On peut toucher légèrement leur surface pour constater qu'elles ne collent pas au doigt. Mais c'est encore très mou, non? Oui, ça l'est encore. Ensuite, on fait cuire au four à 170 degrés pendant 12 minutes. Alors Lily, venez commenter les coques que j'ai faites. C'est pas mal. Mais la jupe est trop large et épaisse. À cause du mélange insuffisant, la pâte n'a pas perdu toutes ses bulles et est relativement épaisse. Cassons-en une pour voir l'intérieur. Même si la forme n'est pas parfaite, l'intérieur est relativement dense. Laissez-moi goûter aux fruits de mon travail. C'est comment? C'est délicieux. C'est croquant et sucré. Il y a un goût caramélisé, mais ça colle un peu aux dents. Sorti du four, c'est relativement croustillant. Ensuite, on ajoute un cœur de crème au chocolat, de sorte que les coques sont imprégnées. Mettons-les par paire. Le travail touche à sa fin. On appareille d'abord des coques de même taille. Mettez ensuite la crème au chocolat. Alors, je peux le résumer en une phrase. Leurs tailles sont différentes et leur surface inégale. Ce n'est pas parfait, mais c'est la première fois que vous faites des macarons, alors c'est déjà pas mal. Même si c'est pas très bien réussi, ça reste une expérience très intéressante. Et voilà, j'ai mes propres macarons. Après beaucoup de travail, je peux enfin déguster les macarons que j'ai fait moi-même. C'est un après-midi d'hiver à Pékin. La douceur des macarons va bien avec l'amertume du café noir. Je ne trouve pas ça trop sucré. Pour moi, c'est une friandise élégante et sobre. J'espère que vous pouvez également prendre un peu de temps pour vous détendre. Les gourmandises peuvent vous apporter une touche de gaieté dans le froid de l'hiver.